Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Tiens, Cynthia, hier je t'ai proposé un blind test musical spécial années 80 avec Coq Robin. Ouais. Et ben aujourd'hui, blind test générique télé des années 80 à nos jours. Oula, ça c'est un peu vaste, non? Ouais, mais je te fais confiance, je pense que tu vas y arriver. C'est parti, extrait numéro 1. Ah ouais, ça c'est le générique du Juste Prix, je regardais tout le temps, je me souviens. Nous allons vivre la jeunesse de Cynthia Delory en quelques extraits. Bien mal, pas mal. Mais on va corser un petit peu avec un deuxième extrait, puis surtout une voix à reconnaître. Prête ? Bah écoute, vas-y. Le générique de JT Télé, ça, sur la une. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, notre coup d'œil habituel aux prévisions météo d'Evelyne Delia. Ça, c'est Jean-Pierre Pernaut. Cet après-midi. Exactement. Mais j'ai fait un lien entre les deux et il faudrait que tu trouves notre invité mystère, qui a notamment présenté le Juste Prix. Cet animateur avait pour habitude de démarrer l'émission en faisant tourner son micro comme ça. Ah bah ça, c'est Philippe Risoli, évidemment. Exact. Et il est actuellement sur les planches dans la comédie culte Piège à Matignon, écrit par Jean-Pierre Pernaut et son épouse Nathalie Marquet-Pernaut. Et après 5 mois de triomphe à Paris, la troupe est en tournée pour une 5e saison et fait salle comble chaque soir. Prochaine étape, la commanderie Adol dimanche. Philippe Risoli va nous dévoiler les coulisses. Bonjour Philippe. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Quel succès pour cette pièce en tournée pour une 5e saison, après 5 mois de triomphe à Paris notamment. Est-ce qu'on peut rappeler le pitch de la pièce pour qui ne la connaît pas encore? Alors en 2 mots, le pitch, ce sont les mésaventures d'un homme politique que j'interprète, qui s'appelle François d'ailleurs, François Delabarre, celui-là, qui attend au moment où la pièce commence d'une minute à l'autre d'avoir une promotion, c'est-à-dire d'être nommé ministre, voire peut-être Premier ministre. Alors il est d'une nervosité absolue, il a son téléphone à la main, là où il se trouve, il capte très mal, il a quasiment pas de réseau, donc il est dans un état d'énervement. Il est d'autant plus agacé qu'il rentre en fait d'une soirée. Alors je ne vous dis pas quel genre de soirée, parce que c'est de là d'où va venir le problème. Donc il y a un effet visuel qui est amusant et qu'il vaut mieux découvrir sur scène. Donc il rentre d'une soirée chez le cousin de sa femme, avec sa femme, et en revenant, il a eu un souci de voiture qui vient s'ajouter à déjà son agacement général. Et ce souci de voiture aura finalement une importance qu'on n'imagine pas au début de la pièce. Voilà. Alors ça traite à la fois des coulisses de la politique, des trahisons, des coups bas, des revirements de situation, et puis en même temps on va dire de la rumeur sur Internet. C'est un petit peu le mauvais côté d'Internet. Dieu sait si Internet a des bons côtés, et Dieu sait si on ne peut plus vivre sans son smartphone à la main. C'est vrai que parfois, et d'autant plus quand on est un homme public, des rumeurs, et encore pire, des fausses rumeurs circulent comme ça sur Internet. Alors, on parle de ça un petit peu, mais le tout dans une franche rigolade, parce que c'est ce qu'on appelle une comédie de boulevard, c'est-à-dire quelque chose de très rythmé qui va très vite, ça rentre, ça sort, on est 5 sur scène, et donc c'est 1h30 vraiment de rire, quoi, en profitant des situations que nous vivons au quotidien, parce qu'en plus cette année est une année électorale, et bon, je ne vais pas vous apprendre que tous les jours, là, on a un feuilleton. Alors en ce moment, c'est plus axé sur François Fillon, mais il y en a, tout le monde a droit à sa petite affaire qui ressort et qui, voilà. Donc évidemment, nous ça pimente un petit peu notre scénario. Justement, j'allais vous demander, vu que la pièce a été écrite en 2011, est-ce que vous la réactualisez avec cette actu brûlante? C'est-à-dire que l'ossature reste évidemment toujours la même. Hein. On ne fait pas un travail de chansonnier, donc c'est pas l'idée. Hein. Donc la pièce reste toujours la même, mais par contre, on a deux petits passages où on peut effectivement changer quelques phrases, notamment à un moment où je suis devant un ordinateur et je lis un certain nombre de rumeurs. Alors vous pensez bien qu'on ne se prive pas, en fonction de l'actualité du jour, de la semaine, de changer des phrases, de changer des noms, de changer, évidemment, ça donne du coup ça actualise complètement cette pièce au fur et à mesure des semaines et des mois. Est-ce que c'est difficile d'endosser le costume de ce personnage, ou au contraire est-ce que cela a un côté exaltant? Déjà, monter sur scène et de rentrer dans la peau de quelqu'un qui n'est pas vous, parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis pas encore un homme politique, donc je ne le serai sans doute jamais. C'est déjà intéressant. Et puis en plus, pour moi, c'était une première, puisque
avant de monter sur scène avec cette pièce, donc qui, je le rappelle, s'appelle Piège à Matignon. Moi, je n'avais jamais fait de théâtre, hein, même si j'avais fait pas mal de scènes au cours de ma carrière liée à la télévision. Mais sont deux métiers sensiblement différents. Donc voilà, là, vraiment rencontrer ce personnage, essayer de l'interpréter au mieux, au plus juste. Oui, c'est très exaltant. Hein, j'adore ça en fait. Oh, tu m'étonnes. Merci beaucoup Philippe Risoli. Rendez-vous, c'est ce dimanche à 17h à la Commanderie à Dole pour découvrir Piège à Matignon. Un moment de franche rigolade, les acteurs et le public s'éclatent, hein, vous l'avez entendu, c'est exaltant. Et pour avoir un avant-goût, rendez-vous sur le www.piègeamatignon.fr et rendez-vous surtout tous les soirs sur Fréquence Plus, 22h minuit. Allô Patricia et Olivier vous offrent des places. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com